Voilà. Voilà. Alors, j'espère que les chers abonnés, mes amis combattants, toute personne épris de liberté et bien d'autres Africains, même s'ils ne sont pas Camerounais, qui sont abonnés sur cette page, peuvent déjà se connecter ici là maintenant pour que nous puissions donner notre dernier mot par rapport à la grande mobilisation de demain. Donc, mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir, bonjour et bienvenue chez Martin Tajor Officiel. J'ai l'habitude de dire bonsoir, bonjour d'après votre position géographique. Donc, je reprends mes anciennes habitudes. Bonsoir, bonjour d'après votre position géographique. Donc, il est 13 h ici pratiquement et je pense qu'il peut être 12 h à Washington, 7 h autant pour moi à Washington ou à Ottawa. Donc, je vous invite un peu à vous connecter. Je donne 1 minute, juste le moment que les autres abonnés reçoivent la notification. Et nous allons dire 2 ou 3 mots par rapport à la mobilisation de demain, parce que nous sommes déjà vers la dernière ligne. On appelle ça, nous avons déjà franchi la ligne rouge maintenant. Donc demain, on va casser le tatami. Voilà. Donc je vous invite de partager un peu rapidement et nous allons passer rapidement le message, très rapidement. Ah ouais. Je ne vois pas de commentaires, donc ne vous dérangez pas si je n'appelle pas le nom de quelqu'un. Partagez rapidement, je vous donne encore quelques secondes et nous allons dire un dernier mot, n'est-ce pas? Voilà. Je salue tous ceux qui sont connectés, hein, même si je ne peux pas vous voir en commentaire. Vous savez que nous avons une page qui est désormais très restreinte, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ok. Mesdames et messieurs, chers camarades, vous savez, j'ai un monsieur que j'aime toujours citer, qu'on appelle Frantz Fanon, qui dit chaque génération devrait dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. La différence avec certains, c'est qu'aujourd'hui, nous autres, la nouvelle génération camerounaise, africaine, a déjà pris conscience, n'est-ce pas, de la mission qu'elle doit remplir. Notre mission, c'est une mission qui consiste à nous libérer complètement de l'emprise de cette double domination qui existe aujourd'hui. Une fois la domination française et la domination de l'élite politique endogène. Il faut qu'on soit clair, parce que lorsque nous nous levons aujourd'hui pour dénoncer tout ce que notre peuple traverse aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de dénoncer les dictateurs africains, il s'agit en même temps de dénoncer les receleurs de cette dictature. Et les receleurs, c'est également l'élite politique française, c'est l'élite oligarchique occidentale, l'élite française. Et donc c'est pour ça que j'ai toujours dit que notre combat aujourd'hui est un combat qui est en quelque sorte dichotomique. Notre démarche est une démarche dichotomique. C'est-à-dire, ce qui est dichotomique, c'est ce qui est deux. On se libère d'abord de la politique française dans sa phase extérieure et de la politique camerounaise. Donc, voilà les deux, l'élite politique occidentale et l'élite politique endogène africaine. Qui, certains amis, on les appelle les bandes des gangs de malfrats. Moi, Martin Tajor, je les appelle toujours le clan de klepto. Ok? Le gang de klepto. Nous allons nous lever demain à Paris. Parce que la guerre doit finir dans le nord-est et le sud-ouest. Parce que au Cameroun, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore mis sur pied un appareil électoral transparent. Et c'est ça que nous sommes en train de dénoncer. Il y a une chose que vous oubliez, c'est que à travers le temps, avec l'avènement, je ne sais pas si je dois appeler ça l'avènement, en tout cas, oui, appelons ça l'avènement de la Covid, ou de l'arrivée de la Covid-19, ben, il y a eu un peu un ralenti au niveau du combat, ok, citoyen que nous menons. Il y a eu un ralentissement même, n'est-ce pas, dans la démarche, et dans des initiatives, dans des projets que nous entreprenions à l'époque, n'est-ce pas, consistant tout simplement à réveiller ceux de Yaoundé qui dorment encore dans leur coma. Aujourd'hui, ils sont encore dans un coma profond. Et donc, demain, 3 juin 2021 à Paris,
nous allons relancer, nous allons redémarrer, on va recharger les batteries. Et on va reprendre la lutte là où, là où nous avons, je ne dirais pas laissé, parce que nous n'avons pas laissé la lutte, c'est juste que avec la Covid, nous avons eu un petit ralenti. Donc maintenant, nous allons casser le tatami. On va reprendre la lutte en bonne et due forme, avec la même ardeur, avec la même ferveur. Nous allons prendre avec les mêmes ampleurs que nous avions lorsque la Covid est arrivée. Donc, mesdames et messieurs, chers camarades, Martin Tajo a son ticket et il est déjà prêt pour Paris. Donc, ce soir, je vais déjà prendre la route pour Paris. Vous voyez que je me suis déjà rendu beau parce que le combat que nous menons aujourd'hui n'est pas un combat de la rue, c'est un combat noble. Et lorsqu'on sait que le combat que nous menons est un combat noble, on doit continuer à le mener avec noblesse, avec galanterie, avec charisme. C'est ça. Donc, mesdames et messieurs, chers camarades, retrouvons-nous demain à Paris. Retrouvons-nous demain à Paris pour exprimer notre mécontentement, pour, une fois de plus, vomir le système dictatorial de Yaoundé. Oui, parce que c'est un système qu'on observe aujourd'hui avec un sentiment de vomissure. Oui, c'est un système à vomir. 40 ans de dictature, c'est fini. Le Cameroun est un pays dictatorial. Il faut bien le dire. Nous ne nous levons pas. Ce n'est pas un jeu. Les gens pensent que nous nous sommes levés comme ça parce que ce n'est pas la cour du roi Péto où chacun vient faire du one man show et il dégage. Non, c'est un combat sérieux. Sérieux. Et donc, et qui nécessite, n'est-ce pas, de le mener avec tact. Voilà. Je salue Agnès. Voilà le dernier mot que je voudrais passer rapidement. C'est pour ça que je suis venu rapidement en live pour le dire et que les gens sachent que je suis en route. Et donc, vous autres, que vous soyez à Paris, que vous soyez en Allemagne, en Suisse, en Belgique, en Italie, n'importe où, nous avons encore le temps. Vous pouvez encore réserver vos tickets aujourd'hui pour que nous nous retrouvions demain à Paris. OK? Et continuer à mener notre mission qui est une mission noble. Nous allons nous battre. Nous avons, vous savez, lorsque vous ne faites rien, il y a toujours deux alternatives que je vous dis. Lorsque vous restez tranquille, vous n'avez pas d'alternative. Lorsque vous vous battez, vous avez deux alternatives. Soit les lignes peuvent bouger, soit rien ne peut bouger. Mais lorsque vous ne vous battez même pas, alors rien ne peut bouger. Vous n'avez que de la défaite. C'est clair. Donc nous gagnons et nous gagnerons toujours en nous levant. Et les sociétés ont toujours été faites comme ça. C'est que l'histoire a toujours été écrite par ceux qui se lèvent pour se battre. La démocratie a toujours été donnée suite à des combats intenses. Le triomphe se retrouve au bout au bout du combat. Ok? Le triomphe se retrouve au bout de l'effort. Véronique Tendo. C'est comme ça. Nous ne pouvons pas rester à la maison et attendre une libération qui tombera comme une main tombée du ciel. Non! Restez à la maison, vous avez d'office déjà perdu. Mais celui qui se lève déjà pour se battre a déjà la chance qu'il peut avoir changement. Voilà. Ceux qui restent à Yaoundé et disent venez faire ça ici, je vous dis bien que nous sommes à l'étranger et nous nous battons déjà là où nous sommes avec des moyens qui sont à notre disposition. Ou à notre disposition. Vous autres qui êtes à Yaoundé, vous autres qui êtes à Douala, vous autres qui êtes à Bafoussam, vous autres qui êtes à l'extrême nord, au nord, bref, c'est à vous autres de vous lever et de prendre les moyens qui sont à votre disposition, les initiatives qui sont à votre disposition et de vous battre là où vous êtes. C'est ça. C'est ça la vérité. Vous restez à la maison, vous perdez. Vous combattez, vous luttez, vous avez deux alternatives. Vous pouvez perdre, mais vous pouvez aussi gagner. Donc on peut gagner. Ne cherchez donc pas à détruire ou encore à dérouter ceux qui veulent avoir au moins un semblant, après ceux qui veulent comprendre déjà notre devoir de conscientisation. Parce que ça avance. On voit de plus en plus des Camerounais qui posaient des actes qui hier, il y a de cela 2, 3, 4, 5 ans, ne pouvaient pas poser. Qui dénoncent des choses, donc il y a de cela 2, 3, 4 ans, ils ne pouvaient pas dénoncer. Voilà. Mesdames et messieurs, chers camarades, nous sommes droits dans nos bottes et nous irons casser le tatami demain. Vous savez, chaque moment, les dictatures n'aiment pas les manifestations. Les dictatures n'aiment pas les soulèvements populaires. Non, ils n'aiment pas elles n'aiment pas des dénonciations. Non. Les dictateurs aussi n'aiment pas la foule.
C'est-à-dire quand on se lève comme ça, ils ont mal. Ceux qui viennent parfois tenter de zapper le moral sont ceux qui sont exactement payés par eux pour venir faire ce travail-là. Tenter de vous faire croire que non, le combat que vous menez, ça ne peut pas arriver à quelque chose. Non, ça ne peut pas aboutir à quelque chose. Non, ça, ils savent très bien que lorsqu'on se lève là, on est en train de dénoncer, on affiche en quelque sorte tous les... le dysfonctionnement, n'est-ce pas, du système, l'état. Ne m'appelez pas quand je suis en live. Ouais, Seigneur. Donc, ils savent que lorsque nous nous levons, nous tirons exactement sur cela, on tire sur le dysfonctionnement du système, on regarde tout le dérapage, toute la médiocrité du système, on revêt, on relève, on met ça en surface, on met ça en relief, on met ça en exergue. Donc ils viennent, ils tentent un peu de zapper le moral de ceux qui essaient de se lever et parler, n'est-ce pas, en lieu et place de ceux qui n'ont pas le courage de faire. Nous autres qui parlons, nous sommes la bouche de tous ces milliers de prisonniers qui sont dans les prisons, n'est-ce pas, de Paul Biya. Nous autres qui parlons, nous sommes en quelque sorte la bouche de ces pauvres paysans du village qui n'arrivent pas à parler parce que s'ils ouvrent la bouche, on va les réprimer. C'est ça. C'est ça. Nous sommes en quelque sorte la voix des sans-voix. Oui, notre combat, c'est le combat de tous ceux-là qui s'affaissent au cachot de désespoir, le disait, je pense, Aimé Césaire. Donc, mesdames et messieurs, chers camarades, vous ne pouvez pas nous détourner de la ligne droite, de l'objectif, de l'idéal que nous recherchons. Impossible. Je dis impossible. Détrompez-vous. Détrompez-vous. C'est un combat qu'on doit gagner. Et nous allons gagner ce combat. Donc, mesdames et messieurs, chers camarades, je vous donne rendez-vous demain à Paris. Je serai en route là tout à l'heure. Donc, avant 20 h, moi, je serai déjà à Paris. Je vous aime. Je vous aime beaucoup, Martin Tajo. Et je sais aussi l'amour que vous avez pour moi. Demain, je serai là. Et je vous attends. Je vous attends. Ça va être grave à Paris. On va casser, on va noircir encore les rues de Paris une fois de plus. Donc les gars, venez. Venons faire foule. Ce n'est que la foule qui fait peur aux dictateurs. La foule et la foule. Que des manifestations pacifiques. Ce n'est que ça. Je vous ai dit, on ne peut pas se lever comme ça et en 2 mois, en 1 an, en 2 ans, on réussit à libérer un pays. Non. Il y a même des gens qui ont combattu pendant 5 ans, pendant 10 ans pour parvenir, in fine, à une libération. Donc, c'est pour ça qu'on parle de la résistance, ce n'est pas de la vitesse. Voilà, tout en respectant le chef de la résistance nationale et internationale pacifique, son Excellence le Président Maurice Kamto. Acceptez que dans toute lutte, il faut avoir le leader qui est devant, qui trace des orientations et on doit suivre ces orientations en posant nos petites actions. Le combat, on ne peut pas gagner directement comme ça, mais on gagne d'abord des petites batailles. Il y a un grand combat, il y a une grande victoire à gagner, mais entre-temps, il y a des petites batailles à mener. Et nous ne faisons que gagner des petites batailles, des petites batailles. Et c'est donc l'ajustement et l'agrégation des petites batailles qui vont nous pousser alors à définitivement décrocher la victoire finale. Voilà le petit message que Martin Tajo, votre humble serviteur, je voudrais vous passer ce matin. C'est bien moi, je suis là. Nous sommes ensemble. Ayez confiance en nous, nous avons confiance en vous. Les circonstances peuvent être dures, mais croyez-nous et soyez-en sûrs, nous n'allons jamais reculer devant les obstacles. Nous allons continuer et c'est jusqu'à la gare. Ceux qui pensent que nous sommes en train de jouer, ils n'ont qu'à rentrer se coucher. Nous allons mener ce combat jusqu'à la gare. Mesdames et messieurs, chers camarades, je vous aime, je vous adore. À demain, Paris, 3 juin. It's gonna be the place to be tomorrow. So I'm just waiting for you. On est ensemble.